Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique, bonjour, bienvenue à notre rendez-vous du matin. Nous sommes au Café Prophétique. Je suis votre frère, Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique, Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu nous aimes d'un grand amour, d'un amour unique, particulier. Merci pour cette nouvelle semaine. Merci pour ton amour qui nous a redonné vie et santé. Merci Seigneur, parce que tu es avec nous, Seigneur. Tu nous guides sur le bon chemin pour l'honneur de ton nom. Ce matin, sois le premier qui reçoit l'offrande de mes lèvres, mes mots, mes phrases. Mon frère, ma soeur, toi qui m'entends, ouvre ta bouche, donne à Dieu les premières louanges de tes lèvres. Dieu t'aime. Jésus t'aime tellement. Et il mérite ce matin que tu lui adresses tes premiers mots, tes louanges. Dis-lui ce que tu ressens pour lui. Dis-lui que tu l'aimes. Célèbre sa grandeur en ce matin. Jésus t'aime, aime-le en retour. Seigneur, merci pour mes frères et pour mes sœurs au Café Prophétique, que tu aimes vraiment, pour qui tu fais des plans d'amour qui n'échoueront pas, pour qui tu traces des chemins dans le désert, tu ouvres la mer pour les laisser passer à pied sec. C'est pour eux que tu as dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Ô Seigneur, reconnaissance et adoration. Merci pour ton amour. Ce grand amour qui n'a pas considéré ma faiblesse, qui n'a pas considéré mes erreurs, mes fautes. Je viens à toi, Seigneur, avec mes amis, mes frères, mes sœurs au Café Prophétique. Tu nous aimes, Jésus, et nous venons t'aimer en retour. Il a un plan insondable pour toi cette semaine. Il a un chemin insondable pour te bénir et te faire du bien. Que Dieu soit béni. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, le verset 1 jusqu'à 15, nous avons une très belle histoire et une très belle leçon de vie aussi. Un homme était général d'armée, on l'appelle Naaman. Naaman était un vaillant héros. Il remportait beaucoup de batailles. Il était aimé, sauf qu'il était lépreux. Et un jour, sa servante, sa fille de ménage, a dit à l'épouse de Naaman, si
mon maître pouvait accepter d'aller à Samarie. Il y a là-bas un prophète que Dieu utilise avec puissance et il peut être guéri là-bas. Lorsque le général Naaman a entendu ce que la servante a dit, il est allé voir le roi et il a dit, mon roi, voilà ce que ma servante a dit. Elle dit que dans son pays, là, à Samarie, il y a quelqu'un qui peut me guérir. Je suis venu demander la permission pour aller. Et le roi lui dit, vas-y, prends tout ce dont tu as besoin et va. Ensuite, arrivé sur place, le prophète ne le reçoit pas. Le prophète envoie quelqu'un pour lui dire, je sais pourquoi tu viens, mais va te plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain et tu seras guéri. Il s'est dit, mais attends, le gars ne m'a même pas respecté. Je suis un général. Je me suis déplacé d'un pays vers son pays. Il ne sort même pas à ma rencontre. Et il me dit de me plonger dans le Jourdain. Est-ce que chez moi, à Damas, là-bas, il n'y a pas des coups d'eau plus propres que ça? Si je voulais me baigner, j'aurais pu le faire là-bas. Mais on lui dit, mon général, il faut faire. Ce qu'on t'a demandé n'est pas compliqué, non. Il faut faire. Tu ne paies rien à faire ça. La Bible dit qu'après qu'il ait plongé 7 fois, sa peau est devenue neuve, comme la peau d'un enfant. Il y a 2 grandes leçons à tirer ici. Et c'est la consigne prophétique pour toi cette semaine. Ne néglige personne. Ne néglige rien. Si Naaman avait sous-estimé la servante, il n'allait pas venir à Samarie pour rencontrer le prophète. Il allait dire, elle dit quoi même celle-là, elle est qui même? Et puis c'est moi général, c'est elle servante que je vais écouter, quoi. Si Naaman n'avait pas accepté finalement de se plonger dans l'eau qu'il considérait moins propre que les eaux de Damas, il n'allait pas être guéri, malgré qu'il était venu. Alors cette semaine, Dieu te dit, toi qui m'entends, ne néglige personne et ne néglige rien. Parce que ce qui est banal, ce qui est simple, ce que tu peux sous-estimer, ce que tu peux négliger, mépriser, c'est peut-être le moyen par lequel Dieu va te bénir abondamment. Alors cette semaine, ne néglige personne et ne néglige rien. Dieu va te faire du bien. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui t'aime beaucoup, d'un grand amour, qu'il dépose sur ton chemin et dans ton environnement des personnes qui vont te donner les bonnes propositions, qui vont t'indiquer les bons chemins, des gens qui vont te dire, si tu vas ici, si tu fais telle chose, tu auras la solution. Que Dieu dépose ce genre de personnes-là dans ton environnement, auprès de toi, pour te parler, pour t'orienter, au nom de Jésus. Je prie que Dieu te donne un cœur simple, afin que même les choses banales à tes yeux, tu ne les méprises pas. Parce que parfois, la grandeur peut venir dans la simplicité. Que Dieu te bénisse. Que cette semaine soit rentable pour toi sur tous les plans. Que toute forme de lèpre que tu as sur le corps, dans l'âme et dans l'esprit, te lâche au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Cette semaine, nous reprenons avec notre parcours biblique et nous reprenons avec le livre de Colossiens, chapitre 1er. Colossiens, chapitre 1er. Colossiens, c'est le livre qui vient juste après Philippiens. Je m'arrête ici pour ce matin. Je vous souhaite une bonne journée. Rendez-vous ce soir avec la grâce de Dieu. Je suis le frère Todeli. Je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous fait du bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.